Bon, eh ben, bonsoir à tous, bonjour à tous. Pour beaucoup d'entre vous, on s'est vu souvent ces derniers mois, on s'est vu souvent presque plus de 16 derniers mois. On a une responsabilité incroyable ici aujourd'hui dans ce bâtiment. On a parlé de Paris, on a parlé de l'avenir du mouvement, mais si on regarde tout ce qui s'est passé dans le monde, la plupart des nouveaux mouvements, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, meurent assez rapidement derrière. Donc il faut quand même se dire que on a une responsabilité absolue, c'est que si on veut envoyer un signal de transformation dans les autres pays qui nous regardent, notamment en Europe, regardez l'espoir qu'on a fait naître dans d'autres pays. Eh bien, on a l'impératif d'inventer un modèle qui n'a encore jamais existé, d'un modèle qui n'a encore jamais réussi. C'est celui de créer des mouvements innovants qui arrivent à l'occasion d'une grande campagne, notamment présidentielle, à émerger, et qui ensuite relèvent le défi majeur de tenir dans le temps et de continuer la transformation. Eh bien, c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire. Et l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui, eh bien, c'est de faire partie de ces mouvements qui, très peu de fois dans l'histoire, ont à la fois porté un candidat et ont profondément, radicalement transformé la façon de faire de la politique et la façon même de percevoir l'avenir. Parce que ce qu'on a fait pendant cette campagne, on n'a pas juste changé les méthodes, on n'a pas juste changé les visages, on a aussi changé la perception que les Français avaient d'eux-mêmes, que les Français avaient de leur pays et que les étrangers ont de nous. Et les premiers mois d'action de ce gouvernement, les premiers mois d'action du président de la République, eh bien, il participe à développer et à rendre concret tout ce qu'on s'est raconté pendant cette campagne. Et ça, vous voyez les premiers effets. Vous voyez la confiance que les Français ont dans le président. Vous voyez la confiance qu'ont les investisseurs étrangers au regard de la France. Et ça, c'est un élément essentiel. Et puis aujourd'hui, on est en train de se dire, alors, c'est quoi le mouvement La République En Marche ? Il y a un article de The Economist qui dit toutes les erreurs de ce matin, qu'est-ce que pourrait faire comme erreur le mouvement En Marche pour disparaître ? Mais je pense que la meilleure des réponses, c'est le compte-rendu de tous les ateliers que vous avez fait ce matin. Et une des questions qu'on doit se poser, c'est une fois que, et vous avez été plusieurs à l'aborder, une fois que notre programme présidentiel, il aura été réalisé. Et il faut faire attention parce qu'avec nous, on fait ce qu'on dit. Et en plus, on mesure et en plus, on rend ça transparent. Donc ça va arriver assez vite. On l'aura réalisé, ce programme présidentiel. C'est quoi notre méthode pour la suite ? Pour les prochaines présidentielles, pour les prochaines européennes, pour les prochaines municipales ? Qu'est-ce qu'on veut donner comme exemple à travers le monde ? Et finalement, qu'est-ce qui nous unit au-delà de ce président, au-delà d'Emmanuel Macron qui a réussi à nous réunir ? Et ça n'arrive que très rarement dans l'histoire. Ce moment où, autour d'une femme ou d'un homme, eh bien, il y a la bonne coordination des attentes et des envies et des besoins et d'un pays prêt à l'entendre, et ça démarre. Mais ça ne dure que si derrière cet homme, on se structure et on crée des méthodes, mais sur lesquelles on est capable de s'appuyer sur des valeurs. Et dans la politique numérique de ce gouvernement, j'essaie souvent de rappeler les deux piliers. Mais en fait, ces deux piliers, c'est ceux de notre mouvement, c'est ceux pour lesquels moi je suis venu, c'est ceux pour lesquels je me suis engagé en tant que délégué syndical quand j'étais plus jeune, c'est ceux pour qui je bats au quotidien, c'est performance et humanité. Performance, c'est cette idée qui n'est pas valorisée par tous les partis, qui n'est pas valorisée par tout le monde, qui est l'idée que l'efficacité, eh ben, elle est une valeur. L'idée qu'on délivre plus de services publics, qu'on est capable de rendre plus de justice aux citoyens, l'idée qu'on est capable, avec moins de ressources, de produire plus et de créer plus de valeur pour les personnes, et ben ça, je trouve que c'est une idée importante. Et puis humanité. Humanité avec un petit H et un grand H. L'humanité avec un petit H, c'est un état de l'esprit, c'est un état de l'être, c'est quelque chose qui vous habite, c'est un regard que vous portez sur le monde et sur les autres qui doit modifier toute votre analyse du monde en permanence. C'est pour ça que jamais on regarde la performance sans l'humanité. Puis il y a l'humanité avec un grand H qui nous inscrit dans l'histoire, qu'on soit croyant ou pas croyant, ça permet de se dire qu'on est là temporairement, mais qu'on construit quelque chose qui est plus grand que nous et qui reste, qui passe après nous. Mais ça, on a cette occasion de le construire aujourd'hui. Alors performance et humanité pour le numérique, c'est quoi ? Il y a plusieurs de vos ateliers qui l'ont abordé le sujet aujourd'hui. On a une stratégie qui se résume dans une phrase assez simple. C'est on va faire de la France un champion numérique mondial au service des humains. Champion numérique mondial, c'est à la fois une économie qui est championne du numérique, mais aussi un État champion du numérique. Donc ça veut dire transformer notre économie, faire émerger les champions start-up, faire émerger les entrepreneurs, diffuser cette idée que nous avons des start-up qui vont devenir très grandes, qui vont recruter, qui vont être les grands piliers économiques de demain. Et puis, c'est aussi se dire qu'on doit être un État exemplaire qui numérise 100% de ses démarches, qui se transforme par le numérique, rend de nouveaux services grâce au numérique ou parfois à cause du numérique, parce qu'il y a un nouveau pilier de la sécurité qui est celle de la sécurité numérique, qu'il faut aussi qu'on soit capable d'offrir aux Français pour développer la confiance. Donc, devenir des champions, mais au service des humains. Et donc, tout ce que je viens de vous raconter là, c'est strictement impossible
si on ne s'occupe pas, par exemple, des 13 millions de Français qui ne savent pas utiliser le numérique. Ça ne sert à rien de raconter ce que je vous raconte sur la transformation de l'État si en même temps on n'accompagne pas les 20% qui ne savent pas utiliser un écran parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils cumulent les exclusions sociales ou parce que les hasards de la vie ont fait qu'à jamais à aucun moment on leur a proposé. Ben vous voyez aujourd'hui dans ce gouvernement, ce qu'on essaye de dire, c'est que cette politique pour les entrepreneurs, la French Tech, le développement des super champions, que la transformation numérique de l'État, tout ça, elle ne se fait que si en même temps, c'est-à-dire dans la même dynamique, avec le même investissement, avec la même passion, on s'occupe de ceux qui sont à côté. Sur le volet économique, on a parlé de ces super champions de demain, mais on a 50% des emplois qui sont dans des TPE-PME des territoires. Ces TPE-PME des territoires, aujourd'hui, elles sont parmi les plus en retard dans le numérique européen. On est 16e. 16e, ça veut dire que derrière, c'est la mort. Donc, quand on a 50% des emplois qui dépendent d'entreprises qui sont très en retard, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là aussi, on se mobilise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mobiliser que pour les super champions du numérique. On se mobilise grâce au numérique pour notre économie et pour nos TPE-PME partout sur le territoire. Et bien ça, c'est aussi notre mode d'action. Et ça va dans le même temps. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais une action uniquement du côté des startups sans avoir pensé ce qu'on fait pour les TPE-PME, parce que tout ça va ensemble. Et que si on abandonne une seule partie de la population, une seule partie de notre économie, c'est tout l'édifice qui tombe. Et puis, il y a les sujets de sécurité. Et dans le numérique, ils sont là aussi. Et toujours entre performance et humanité. Comment on se protège? Comment on est capable de protéger nos systèmes? Comment on est capable de protéger les Français? Comment on est capable de se protéger économiquement des grands acteurs internationaux? On parle de la fiscalité des GAFA. Vous vous rendez compte que ça a été très dur de faire un budget équilibré. Là, on parle de plusieurs milliards d'euros d'impôts. On parle d'entreprises qui sont dans nos vies. D'ailleurs, plusieurs téléphones ici, on les reconnaît, plusieurs emails qui ont été envoyés tout à l'heure. Ils nous rendent de très grands services. Pourtant, ils ne payent pas d'impôts. Et pourtant, ils bénéficient du fait que vous ayez été formés, que vous soyez en bonne santé, qu'on soit tous ici. Et ils ne participent pas à la solidarité nationale. Ça, c'est un enjeu pour nous tous. Ben, vous voyez, cet équilibre qu'on mène au quotidien sur le numérique, performance, humanité, ben, on le retrouve partout, à tous les étages. J'étais sur la boucle ce matin. Je n'étais pas avec vous, mais j'ai lu tout ce que vous avez posté, les photos que vous avez postées. Certains qui ont envoyé ensuite les résumés de leur action. Je pense que c'est essentiel quand on parle d'entrepreneuriat au niveau de la ville. Il faut penser les deux à la fois. Il faut penser comment on accompagne et on crée des super futurs start-upers dans notre ville et comment on ne laisse pas fermer tous nos commerces de proximité qui, à cause du numérique et parce qu'ils ne sont pas capables de porter leur transformation, vont cesser de rendre un service qui est essentiel pour nous tous. Eh ben, c'est à nous tous ici de savoir à quoi ça sert un mouvement, à quoi ça sert un mouvement politique dans le cadre de ces transformations. On a montré qu'on était capable de faire gagner un président de la République, alors on sera capable de faire gagner des élus. On a été capable de montrer qu'on était capable de faire gagner des députés. On va montrer qu'on sera capable de gagner des villes plus ou moins grandes, de faire gagner aux européennes et d'accompagner d'autres partis dans d'autres pays pour qu'eux aussi puissent gagner à travers cette transformation. Mais ça, on le fera au nom de nos valeurs. On le fera au nom de cette performance, on le fera au nom de cette humanité, et on le fera au nom de cette intelligence territoriale qu'on sera capable de créer, de ce regard qu'on aura sur les autres, et puis faire tomber quelques tabous. On a lancé à Paris les initiatives citoyennes, les projets citoyens. Il y en a quelques-uns qui commencent à émerger. On a fini l'expérimentation dans d'autres départements. Et ben on montre qu'un mouvement, il a le droit aussi de faire lui-même du service au quotidien. Un mouvement, il a le droit d'être utile au quotidien. Tout à l'heure, quand je vous le disais, la politique, c'est pas que gagner des élections. La politique, c'est être présent. Et moi, je soutiens particulièrement ces initiatives. Moi, je crois qu'elles sont très importantes, qu'elles touchent à l'environnement, à la propreté, qu'elles touchent à l'économie sociale et solidaire locale, qu'elles touchent à du social pur. Il y a des ateliers de services numériques du quotidien qui ont été créés dans le cadre de ces projets et qui viennent remplacer un service public défaillant. Parce qu'on a, au fur et à mesure du temps, abandonné ces services publics numériques locaux qui accompagnaient ceux qui en étaient éloignés. Sur tous ces sujets-là, il faut qu'on reste actif, mobilisé. Et puis, je le répète, notre enjeu, il nous dépasse. Il dépasse Paris, il dépasse la France. C'est comment on envoie un signal au monde, parce que d'autres pays envoient des signaux qui ne sont pas ceux qui correspondent à nos valeurs. Regardez les signaux qui arrivent de Russie, regardez les signaux qui arrivent de Chine, regardez les signaux qui arrivent des États-Unis. Moi, je pense qu'il y a une grande partie du monde qui attend encore plus de signaux qui viennent de la France, et je pense qu'on est bien parti, mais qu'une très grande partie viendra de l'intelligence de notre mouvement à durer, à se développer, à grandir. Et ça n'existe que grâce à vous. Alors grâce à vous, La République En Marche, grâce à vous, les JAM qui sont, avec leur méthode, pas toujours très orthodoxe, donc il ne faut pas toujours tout nous dire, mais qui portent ce mouvement au quotidien, nous empêchent de nous endormir. Ne nous endormons jamais, bénéficions de toutes nos forces et de nos différences. Regardez vos comités. J'ai été élu dans le 19e, Delphine Haut est à une marche
Aujourd'hui, elle n'a pas pu être présente. Dans notre arrondissement, aucun comité ne fonctionne comme les autres et c'est très bien. Chacun des comités a trouvé ses passions personnelles. Chacun des comités a su trouver ce qu'il avait envie de faire. Et bien ça, c'est une de nos forces. Si on a des comités qui veulent que dans les projets, eh bien qu'ils soient que dans les projets. Si on a des comités qui veulent faire des groupes d'études sur beaucoup de sujets, eh bien qu'ils fassent des groupes d'études sur tous ces sujets. Moi, je trouve ça fantastique. Donc dans nos différences, continuons à creuser. Encore bravo à vous, bravo à l'équipe d'animation de Paris, bravo à tous ceux qui font vivre en tant qu'animateurs, à tous ceux qui font vivre en tant que coordinateurs. C'est essentiel. Et Emmanuel Macron le répète à chaque fois, on doit toujours être dans une dynamique de respect et rester toujours humble face au temps qu'on consacre, que tout le monde consacre et qu'on retire à nos familles, qu'on retire à nos passions et qu'on consacre à l'utilité aux autres. Et bien ce temps-là, il faut qu'on le célèbre, il faut qu'on en soit tous très fiers. Là, on est entre nous, mais dans notre vie au quotidien, il faut aussi qu'on soit fiers de raconter ce qu'on fait le week-end. Moi, je suis très fier aujourd'hui de raconter que je viens dans le mouvement, mais ça n'a pas toujours été facile de raconter au travail. Ouais, ce week-end, j'ai été au mouvement La République En Marche. Soyons fiers de tout ça. Outons-nous tous et disons-le tous. Racontons ce que nous faisons. N'ayons pas peur. Merci beaucoup, Mounir.